Bonjour, bienvenue au forum Univers SwiftNet qui se tient au Palais Brognard. Avec nous ce matin, Marc Pomès, Bord de Bas, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc senior consultant pour Hootsuite, donc Oui. une société de conseil. Avec vous, nous allons parler de mobilité bancaire, donc l'application de la loi Macron depuis début février, qui donne la charge aux banques donc d'effectuer les démarches de mobilité bancaire lorsque le client leur en donne mandat. Donc depuis un mois et demi, qu'est-ce que l'on peut dire dans un premier temps sur l'application de cette réforme? Alors, l'application de la réforme a été un projet un petit peu difficile dans pas mal d'établissements, mais aussi chez les émetteurs, puisqu'il faut ingérer les flux de changement de domiciliation bancaire. Euh, Tout n'est pas calé, mais globalement, on peut dire que ça marche assez bien, même si on peut avoir des griefs vis-à-vis de l'une ou l'autre banque. Donc tout ça, ce sont des phénomènes sur un projet d'envergure de cette taille-là. C'est un phénomène que je qualifierais de normal au vu des délais extrêmement courts. Pour mémoire, les décrets d'application sont sortis pour les derniers en janvier 2016. Pour une application février 2017, c'est relativement court. Donc on se pardonnera les petites erreurs de jeunesse et puis on regarde en avant pour effectivement automatiser tout ça. Mais alors des premiers chiffres qui émergent, on n'a pas l'impression qu'il s'agisse d'une lame de fond, hein. Les chiffres sont encore assez mesurés. Oui, alors c'est effectivement pas un tsunami, heureusement d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mobilité bancaire existait déjà. Donc quelque part, ces volumes de changement de domiciliation existaient dans des canaux différents. Maintenant, la mobilité réglementaire, moi j'ai des statistiques qui sont extrêmement partielles avec des extrapolations. On Quels estime chiffres, que justement, oui. alors, on estime grosso modo qu'à aujourd'hui, on est sur un rythme annuel de 400 000 dossiers de mobilité, ce qui n'est pas énorme, alors qu'on en attendait quelque chose comme 3,5 millions. Donc, ce qu'on dit C'est souvent, un c'est... rythme habituel hors loi Macron? Oui, alors les chiffres avancés à la fois par la profession bancaire et puis par la FTE par exemple, c'est à peu près 5% des clients changent de compte bancaire chaque année, sachant qu'en France on a à peu près 70 millions de comptes, donc on escomptait avoir un rythme annuel de 3,5 millions de dossiers. On en est loin, mais ça s'explique éventuellement parce que il y a un peu de calage au démarrage et donc il y a peut-être un phénomène d'attente, en tout cas côté client peut-être et certainement côté sphère bancaire. Alors donc, pas de lame de fond côté banque et donc côté entreprise non plus pour les Mhm. trésoriers. Cela veut dire que le travail est pour l'instant limité pour le travail de mobilité car les entreprises elles-mêmes ont un devoir de s'adapter à la nouvelle situation, à s'adapter Absolument. côté virement, côté prélèvement. Oui, alors la grande nouveauté de la mobilité réglementaire, en tout cas pour les entreprises, c'est effectivement les obligations d'information de leur contrepartie client particulier, que les coordonnées bancaires ont été prises en compte, les nouvelles. Alors on va Euh, juste faire un point réglementaire, donc 10 jours pour que les banques prennent en compte le dossier, c'est bien cela? et alors c'est 12 jours en tout au maximum, hein, puisqu'il y a des délais entre 12 jours. la nouvelle banque et l'ancienne, Pour les puis démarches banque à ensuite, banque, oui. voilà. Et la répercussion vers les banques des émetteurs, qui sont dans l'image, pas d'un point de vue réglementaire, mais uniquement parce qu'elles ont les moyens techniques de joindre les émetteurs. Ensuite, les émetteurs eux-mêmes ont 10 jours ouvrés, encore, on parle toujours en jours ouvrés, 10 jours ouvrés pour effectivement informer leur contrepartie que d'une part elles ont pris en compte les coordonnées et que les prochaines opérations seront dirigées vers le nouveau compte. Donc le travail est encore limité pour l'instant côté entreprise puisque les dossiers ne sont pas extrêmement nombreux. Oui, tout à fait. Les dossiers ne sont pas extrêmement nombreux. Je pense qu'il y a eu également côté émetteur une prise de conscience relativement tardive parce que les banques ont peut-être un peu tardé elles aussi dans leur projet et dans leur communication vers les émetteurs. La prise en compte des obligations réglementaires n'était pas un souci, j'allais dire, côté entreprise. Ça le devient aujourd'hui puisque les premiers flux arrivent. On disait tout à l'heure dans l'atelier que j'ai eu le plaisir d'animer, effectivement, les entreprises reçoivent beaucoup de courriers, sauvons nos arbres, on est tout à fait d'accord. Mais effectivement, le flux automatisé, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place et je pense que la majorité des émetteurs n'est pas prête. Est-ce que vous avez des remontées attendues ou peut-être inattendues de la part des entreprises et des banques également depuis l'application de la loi? Alors, côté entreprise, j'allais dire, on a travaillé avec une très grande entreprise, très gros émetteur. Ça se passe relativement bien. La difficulté subsiste dans la communication avec les banques et les formats de fichiers qui ne sont pas toujours extrêmement à jour. Mais globalement, ça se passe assez bien. Sur les plus petites entreprises, elles reçoivent du courrier, c'est difficile, c'est pénible de recevoir du courrier et surtout quand ça tombe dans un service de trésorerie, elles ne savent pas toujours quoi en faire.
puisque en général les référentiels tiers ne sont pas tenus au niveau de la trésorerie, ils sont plutôt tenus dans les lignes métiers. Alors on va terminer avec le poids du digital dans cette réforme. Les banques en ligne réalisent un lobbying très fort depuis, pas seulement depuis la loi Macron, mais bien avant, pour attirer la clientèle. C'est l'un des grands vainqueurs attendus de la loi Macron sur la mobilité bancaire. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, un mois et demi après l'application, sur le départ ou non des clients vers ces banques en ligne? Alors effectivement, ce qu'on a vu dans les premiers jours de la mobilité réglementaire, donc début février, c'était effectivement des volumes assez massifs. Il y avait des banques en ligne. Je vais pas donner de nom, mais il y avait des banques en ligne qui avaient préenregistré, voilà, on les connaît tous. Il y avait des banques qui avaient effectivement préenregistré leurs clients pour de la mobilité bancaire réglementaire. Les flux sont partis. Je pense que les phénomènes de calage au tout début ont fait qu'il y a eu énormément de rejets au final, et donc il y a un phénomène un petit peu attentiste en disant on va attendre que les choses se tassent pour revenir en rythme de croisière. Donc effectivement, ce n'est pas des volumes de fou, ces acteurs sont présents dans la mobilité bancaire réglementaire, mais ils l'ont toujours été également, puisque la mobilité bancaire réglementaire vient se juxtaposer à une mobilité bancaire qui existait déjà entre banques depuis 2009. Donc quelque part, ils étaient déjà sur ce phénomène de mobilité, ils le sont un peu plus avec la réglementaire, mais c'est pas, effectivement, comme on disait au début, c'est pas un tsunami, c'est pas des volumes très conséquents encore aujourd'hui. Merci Marc.